Alors, salut à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Ici, vous êtes sur AGEC TV, notre chaîne d'information et de sensibilisation sur les troubles mentaux, la discapacité et le bien-être. Comme nous avons commencé il y a quelques semaines, aujourd'hui nous allons continuer en parlant des troubles du neurodéveloppement. Cette fois-ci, nous parlerons du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, mais avant tout, je vais me présenter. Je suis Marie-Patrice KM et représentatrice de AGEC Formation Neuro de la Diaspora. Je suis formatrice, je suis professionnelle de la santé mentale, de la discapacité et du bien-être et actuellement en formation à la faculté de médecine pour une spécialisation en phonoaudiologue et orthophonie en français. Bon, et aujourd'hui, nous avons prévu parler du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est un autre trouble du neurodéveloppement et l'un des plus fréquents pendant l'enfance. Alors, quand on parle du TDAH, il y a 3 mots clés à prendre en compte, à savoir l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Bon, l'inattention d'un côté, hyperactivité, impulsivité de l'autre. Alors, comment se fait le diagnostic de trouble déficitaire de l'attention? Il faut noter que c'est un trouble qui a son diagnostic un peu complexe, c'est-à-dire qu'il n'est pas tant précoce comme ce qu'on a déjà vu avant. Ici, le diagnostic doit se faire en observant les signes avant l'âge de 12 ans, mais pas avant l'âge de 6 ans, c'est-à-dire l'âge de l'entrée à l'école primaire. Pourquoi? Parce que avant cet âge, comme jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, l'enfant n'a pas encore développé toutes ses capacités des neurones qui entrent dans le processus d'attention. Donc, pour cela, on ne peut pas parler d'un diagnostic. Et avant l'âge de 6 ans, à l'âge de 4 ans et moins 3, c'est une période où beaucoup de parents constatent souvent qu'ils ont leur enfant est turbulent, qui bouge beaucoup, il saute. Et tout cela peut être confondu avec des comportements normaux de cet âge. Parce qu'à cet âge, l'enfant est vraiment... Il y a une petite activité motrice un peu plus élevée dans certains cas de certains enfants, mais on ne peut pas qualifier cela de trouble. Donc, l'inquiétude commence à quel moment? Quand l'enfant commence l'école primaire et peut-être l'enseignant, la maîtresse, le maître est une autre source d'alerte. Parce que le diagnostic de ce trouble se fait à 2 niveaux, dans 2 environnements différents. Soit à la maison et à l'école, à la maison et peut-être au travail pour les cas de troubles chez les personnes adultes. Donc, c'est pour cela que on dit ce diagnostic un peu plus complexe que les autres. On ne peut pas... Et tous ces signes doivent être observés pendant une durée d'au moins 6 mois ou plus. Et dans le cas de l'inattention, qu'est-ce qui peut attirer l'attention? Un enfant qui n'aime pas être toujours distrait, il n'aime pas peut-être faire les devoirs, il fait les devoirs et si tout le temps se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs, il ne prend pas l'attention de se concentrer, il ne peut pas se concentrer longtemps en faisant une tâche, il n'aime pas la lecture, il ne supporte pas être devant en train d'étudier beaucoup d'heures
Tant de choses, même à la maison, pour réaliser les tâches ménagères, par exemple les petits trucs, ranger ses jouets et tout, non. Il n'aime pas. Il est toujours au niveau de l'adulte. Vous voyez ces personnes dans leur travail, souvent on se demande que celui-ci qui l'a mis là, parce que il n'achève pas bien son travail, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des problèmes. On se pose des questions que, comment ce monsieur fait pour être recruté? Ça peut être que c'est indépendamment de... il a fait le test, il a bien passé, mais après il a ce problème d'inattention qui impacte dans son travail. Donc, pour faire dans le diagnostic, il faut avoir récupéré 6 de ces signes pendant une durée de moins de 6 mois. De moins 6 mois ou plus. Pardon. Donc, en ce qui concerne l'hyperactivité, impulsivité, vous voyez un enfant qui ne tient pas assis. Quand tout le monde doit être assis, lui, il saute, il court, il monte, il descend. Il a du mal à attendre son tour. Par exemple, dans les jeux, vous voyez que il n'attend jamais. Il est toujours... et il veut toujours être premier, il veut toujours faire tout. Il s'introduit dans les jeux, même là où il n'est pas... on ne l'a pas invité. Il ne demande pas la parole, ou tu veux lui poser une question, il a répondu avant même d'écouter toute la question. Donc, c'est tant de signes qui peuvent alerter l'entourage et l'école, la maîtresse, les enseignants sont un acteur principal pour aider au diagnostic, parce que pour faire un diagnostic, il faut récolter ces signes dans ces deux milieux et de manière persistante et avec les preuves concrètes. S'il n'y a pas ces preuves concrètes, un spécialiste ne peut pas faire un diagnostic et donc il n'y aura jamais une prise en charge. Donc, il faut vraiment être attentif à tout genre de signes qui paraît un peu déplacés. Noter et enregistrer la même chose au niveau de l'école. Et c'est ainsi que il peut avoir un diagnostic possible. Sinon, rien ne peut être fait. Donc, et de la même façon, au niveau des adultes, à l'âge, au fur et à mesure que l'enfant grandit, peut-être, les signes de l'hyperactivité peuvent disparaître, mais ceux de l'impulsivité ou de l'inattention vont toujours rester. Tu vas voir chez un adulte qui est une personne toujours inquiète, qui ne se sent pas, n'est pas tranquille, ou les personnes très nerveuses, très colériques. Et vous voyez un papa ou un adulte qui s'est un peu gronde, il est toujours frustré, il est toujours... Ça peut être un problème d'impulsivité, de trouble, de déficit de l'attention. Donc, et souvent, quand les signes, les symptômes sont légers, parce qu'il y a aussi le degré de gravité ici, léger, modéré et grave. Quand c'est léger, ça peut passer inaperçu, mais c'est là. Donc, c'est un peu ça. Et il y a une prévalence chez les garçons que chez les filles. Mais cette prévalence n'est pas que les filles ne sont pas telles. Le problème est qu'on dit en général les filles sont plus affectées par l'inattention, parce que le diagnostic peut aussi être différencié. Soit les signes qu'on regroupe, ça donne que la personne a juste un problème d'inattention, ou la personne a juste un problème d'hyperactivité, impulsivité, ou la combinaison des deux. Donc, ça peut être une ou l'autre, ou les deux jumelés. Donc, il y a beaucoup de cas de figure. Et après, on voit la gravité, si c'est légère, modérée ou profonde. Toujours est-il, comme on a commencé à dire dès le départ, une détection vraiment précoce, même dans ce cas, aide à pouvoir donner une prise en charge adaptée et à un moment précis pour minimiser les symptômes. Ce n'est pas une maladie, un trouble qui a une guérison, parce que ce n'est pas une maladie, c'est un trouble, mais
on peut travailler sur ces signes pour qu'ils soient moins accentués et pour donner une qualité de vie meilleure à la personne. Parce que si rien n'est fait, comme on le dit toujours, si rien n'est fait, tout peut s'aggraver. Il peut avoir des signes associés, développer des troubles de conduite, des problèmes de personnalité, et une personnalité antisociale si c'est à un moment se trouve rejeté parce que tout le monde rejette que bon il est trop, il bouge trop, il est impatient, il saute partout, il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas prendre et tout, qui peut conduire à l'échec scolaire à la longue, la désertion scolaire et la délinquance. Tant de choses qu'il faut prendre en compte. Les enseignants sont une pièce vraiment primordiale pour aider au diagnostic, parce que le diagnostic ne peut pas se faire seulement ce que les parents apportent. Il faut des signes qui se présentent dans deux environnements différents. C'est primordial et très très important. Donc, et les causes ou les facteurs, les risques, bon, il n'y a pas une cause très spécifique, mais on note par contre que ça peut être d'origine héréditaire dans une famille. Et un parent même peut être développer le trouble et transmettre à ses enfants et tout, de la famille nucléaire, parents et enfants et tout. Et aussi, et selon le manière du diagnostic, il a été vérifié que les enfants nés prématurément, ils disent en dessous de 1500 grammes de poids, peuvent être prédisposés à développer le trouble du trouble déficitaire de l'attention. Mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas dit que tous les enfants, dans la majorité des cas, ça ne se produit pas, mais ça peut être un facteur de risque. L'alcoolisme et le tabagisme de la maman ou du papa qui fume à côté pendant la grossesse de la mère peut aussi être un facteur de risque. Et les problèmes d'origine génétique aussi. On parle du syndrome de X fragile. Et donc, en général, voilà quelques signes, quelques causes qui ont été relevées jusqu'à l'heure actuelle. Au niveau, quelques indices vraiment pour pouvoir aider ces enfants, ces personnes, c'est d'être vraiment très patient avec eux, parler avec eux de manière littérale, doucement, et les amener à comprendre que la manière dont ils fonctionnent, c'est pas comme ça. Et ne pas faire, c'est-à-dire faire ce qu'il y a lieu de faire de manière normale pour qu'ils voient et ils comprennent. Leur donner les consignes des choses qu'il y a à faire doucement, de manière répétée, et cultiver l'esprit de attendre son tour, apprendre à attendre son tour, ne pas anticiper. Vous pouvez, par exemple, il y a des jeux de table, on appelle carrera de mentes, pero non, je n'ai pas le nom en français. C'est une activité vraiment qui permet de travailler l'effet de la patience. C'est un jeu où il y a des questions qu'on pose, tu attends ton tour, il y a des fiches qu'il faut faire avancer. Donc, tant de choses que vous pouvez travailler avec vos enfants à la maison. Si quelqu'un a ce cas d'enfant, que quand vous lui posez la question qu'il y a dans les fiches, il écoute toute la question avant de répondre. L'apprendre à ne pas s'anticiper avant de tout écouter et de dire n'importe quoi. Et une autre activité, ça peut être les puzzles pour l'attention. C'est une sorte de cadre où il faut encastrer des pièces et tout. Il faut être vraiment attentif à ce que tu fais, sinon tu vas faire n'importe quoi. Donc, il y a des astuces. Et au niveau de l'école, les maîtresses ou nous allons proposer des formations vraiment au niveau éducatif dans notre communauté, qu'on commence à prendre des stratégies
pour intégrer, inclure les personnes avec des nécessités éducatives spéciales parce qu'elles ont aussi le droit d'être dans le système éducatif commun. Et le système doit les offrir des alternatives pour pouvoir apprendre avec les compagnons. Par exemple, si tu as une maîtresse et tu as ce cas d'enfant, tu dois peut-être le ramener plus en avant de la classe pour ne pas être avec des camarades qui sont aussi, qui aiment bavarder, discuter. Lui donner plus de temps que les autres pour résoudre les épreuves, par exemple, parce que lui, il a besoin aussi de plus de temps d'être... et il y a peut-être, pendant qu'il compose, il y a des sortes de bouche oreille là qu'il peut mettre pour être fixé dans son travail et pour pouvoir avoir un résultat favorable. C'est tant de choses pour qu'il ne se sente pas frustré, délaissé et que si l'échec scolaire commence à s'enchaîner, ce qui va en suivre, c'est l'abandon scolaire, la délinquance et tout. Et ce n'est pas même, mais il y a des choses qui peuvent se faire parce que, comme je dis, c'est l'une des raisons de ma sortie pour aller me former ce temps de choses. J'ai fait une bonne partie et j'en ai fait la plus grosse qui va prendre plus de temps. Mais j'ai jugé vraiment primordial de commencer ce travail maintenant parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire chez nous. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire sur le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Nous allons laisser aussi la version écrite pour ceux qui aiment bien lire. Et ça, c'est maintenant, nous allons faire des vidéos très brèves, explicatives seulement. Sur ce, je vous remercie et je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo parce qu'elle peut intéresser vraiment quelqu'un qui est dans le besoin. Et nous allons nous rencontrer la prochaine fois où nous parlerons des troubles des apprentissages. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.